Alors, bonjour à tous, je suis India, professeure de yoga. Je vous présente aujourd'hui une vidéo yoga sur les flexions arrière, expansion du cœur. Et également, voilà, on va venir travailler le bas du dos, donc le bassin, dans ces extensions arrière. Je vous propose pour ce cours du jour de venir, plusieurs accessoires, donc soit un bloc pour ceux qui ont la chance d'en avoir, ou bien un coussin, ou tout ce qui pourrait ressembler à un bloc. Pour les genoux sensibles, je vous préconise de prendre une couverture, pour ma part ce sera un pull, ou un coussin. Et ensuite, tout ce qui pourrait ressembler à une sangle de yoga, donc pour moi j'ai un élastique à ma disposition, mais peut-être que vous pouvez avoir d'autres accessoires tout aussi bien. On va venir commencer cette pratique du jour donc sur le ventre. Alors, on va venir se placer sur le ventre en posture du crocodile. Donc, c'est-à-dire que l'on va complètement relâcher le ventre sur le sol et on va ramener la main droite, la main gauche et déposer le front sur les mains. Vous allez venir complètement relâcher le bas du dos avec des petits vacillements de droite à gauche. Relâchez complètement les talons vers l'extérieur et peut-être joindre les orteils également. Relâchez le haut du corps, le bas du corps et respirez. On va venir faire quelques respirations ici. Avant de venir vous lever, on va passer par cet étirement. Comme à chaque fois on est au sol, on vient s'étirer, amener les mains au-delà de la tête, tirer les mains vers l'avant, les pieds vers l'arrière, étirer tous les muscles du corps. Inspirez, expirez. Et puis délicatement, vous venez dans Adho Mukha Virasana. Vous allez ouvrir les genoux pour laisser complètement amener le bassin, le ventre, au-delà entre les genoux, et les mains vers l'avant, les fesses en direction des talons et relâchez le front. Et puis délicatement, on va venir sur les mains, on va venir trouver le 4 pattes. Alors, attendez, je remets le tapis ici, comme ça on puisse peut-être me voir pour la pratique. Et on va venir ici enchaîner avec la posture du chat, qui consiste à vraiment venir échauffer la colonne vertébrale. Donc imaginez que votre colonne vertébrale, c'est un fil électrique, donc il n'y a pas de cassure qui se crée. C'est un mouvement énergétique. Donc on commence avec l'expire, donc expirez l'air, absorbez le nombril à l'intérieur et poussez les omoplates vers le haut. Inspirez, regardez vers le haut, poussez le nombril vers le sol et la tête vers le ciel. Les épaules vers l'arrière. Expirez, nombril vers l'intérieur. On fait ce mouvement encore 3 fois. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Inspirez, étirez, expirez. La dernière fois, on inspire, on étire l'os
du bassin, le coccyx vers le ciel, les épaules vers l'arrière. Et on expire, on ramène, on essaye de réduire cette distance entre le nombril et le pubis. On essaye d'absorber au maximum. Pousser. Et tout doucement, on revient dans la table pose position, la posture neutre, la posture de la table. On va aller tout doucement glisser vers la flexion, vers les flexions arrière en venant ramener la jambe droite. Donc on commence par cette jambe droite. Je vous propose de ramener peut-être votre petite couverture. Peut-être vous aurez besoin de votre bloc. On va ramener la couverture sous le genou gauche. Et on va venir étirer le psoas en venant relâcher complètement la hanche vers le sol. Essayez de réduire l'écart encore une fois entre le coccyx et en essayant vraiment d'amener le coccyx vers votre talon droit. Rétroversion du bassin. Et on reste. Essayez de goûter, d'absorber toutes les sensations de l'espace qui se crée dans ce quadriceps gauche. Puis après quelques respirations ici, vous allez amener la main droite puis la main gauche pour venir glisser la chair des fessiers vers le bas, joindre les coudes vers l'arrière, pousser le sternum vers le haut, inspirez. Et on expire, on part vers l'arrière. On essaye de goûter un petit peu plus ce qui se passe dans le quadriceps gauche. Et le cœur qui monte vers le ciel. Si on n'a pas de souci de cervical, on peut peut-être lâcher la tête vers l'arrière. Et ça arrive de perdre l'équilibre quand on va aller trop bas, forcément. Hein, il faut choisir flexibilité ou équilibre. Des fois, ça passe pas. On inspire, on revient, on ramène les deux mains. Et on va venir réduire cet écart ici tout doucement pour trouver 90 degrés ici. On va continuer notre flexion vers l'arrière. Cette fois-ci, je vous invite à attraper avec votre main gauche votre pied gauche. Donc là, vous allez avoir plusieurs options. Soit vous attrapez l'élastique, vous attrapez votre pied avec l'élastique pour la première option, soit la main directement. Et une fois de plus, on lâche le quadriceps vers le sol. Et on peut ramener un petit peu plus près notre talon de notre fessier. Si c'est OK pour l'équilibre, on amène cette fois-ci la deuxième main vers l'arrière. On ouvre le cœur. Et on revient tout doucement, délicatement, ramène le pied sur le sol. Vous allez ramener la main droite, la main gauche et venir ici, Adho Mukha Virasana. On ouvre les genoux pour laisser passer le ventre et on ramène le front sur le sol. Après quelques respirations, vous avez pu vraiment sentir toute la jambe gauche, toute la partie gauche ici qui a travaillé. Peut-être vous avez senti également que de l'espace a pu se créer dans le quadriceps, dans la hanche gauche. Et on va venir faire la même chose avec cette fois-ci la jambe droite. Donc je vous invite à poser le genou sur votre surface. Et ici, on va encore une fois laisser partir le bassin vers l'avant. Tenez la sangle abdominale, relâchez les épaules. Hein, ne vous affaissez pas vers l'avant. Le buste reste droit. C'est juste vraiment le bassin ici qui part vers le sol.
fois de plus, après quelques respirations, on va aller dans la flexion arrière en poussant les mains vers l'arrière pour glisser la chair des fessiers, amener le coccyx vers le bas. Les coudes se rejoignent vers l'arrière, on pousse le sternum vers le haut, on trouve de la longueur dans la colonne vertébrale. Et ici, on va aller dans la flexion arrière. Et peut-être la tête. Et on relâche, on revient. Vous allez trouver 90 degrés ici avec la jambe pour venir attraper comme vous souhaitez. Alors là, vous avez encore une fois l'option avec l'élastique, la sangle, l'écharpe, tout ce que vous avez trouvé. Ou bien directement le pied ici. On vient fléchir le genou, attraper le pied. Et une fois de plus, relâchez le bassin vers l'avant. Relâchez vraiment ce bassin. Attrapez votre pied, peut-être avec l'autre main également. Et on ouvre les épaules, on ouvre le cœur. Et on expire, on revient, on ramène la jambe tout doucement. Et vous allez ramener les deux mains sur le sol et on va venir cette fois-ci dans Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Vous fléchissez, vous retournez les orteils et on vient ici, chien tête en bas. Peut-être que le corps n'est pas encore assez chaud. Alors on peut peut-être faire marcher notre chien en venant mouliner les jambes, la jambe droite, la jambe gauche. Peut-être plier les deux genoux et tirer le coccyx vers le ciel. Et une fois qu'on est OK, qu'on sent le corps assez chaud, on peut peut-être tenter de déplier les jambes et de pousser encore une fois tous les muscles du corps vers le haut. Et puis on va venir enchaîner ici comme un vinyasa. Donc un vinyasa, c'est un enchaînement de postures. Je vous propose de venir ici dans la posture de la planche. Ici. Et on va venir descendre dans un chaturanga. Je vous propose l'option sur les genoux ou de descendre directement en chaturanga. Attention, les épaules vers l'avant. Tout doit descendre comme si vous étiez comme si vous étiez un bâton. Donc c'est-à-dire qu'on va descendre, on active la sangle abdominale, les fessiers et on descend jusqu'au sol. Une fois qu'on est au sol, on va venir travailler la posture de l'arc. Donc vous allez plier la jambe gauche, la jambe droite, largeur du bassin. Et vous allez attraper, donc là, une fois de plus, l'écharpe, la sangle, peu importe, va vous aider. Vous allez attraper les chevilles. Hop. Fléchissez les pieds. Inspirez ici. Et on expire, on décolle tout d'abord les cuisses. Les cuisses montent, les pieds montent. On pousse les pieds dans les mains dans les pieds. On ouvre le cœur. Et on expire, on relâche sur le sol. On ramène les deux mains à côté de votre poitrine, donc sous les épaules, pardon. Et on vient ici remonter dans un chaturanga pour venir dans la planche. Donc on pousse directement. On se repousse du sol. On vient dans la planche. Et le chien tête en bas. On pousse le coccyx une fois de plus. On va le refaire une deuxième fois. Inspirez la planche. Expirez Chaturanga Dandasana. Jusqu'au sol. Fléchissez les genoux, attrapez les chevilles. Posture de l'arc. Inspirez, expirez, montez.
Et tout doucement, relâchez. On ramène les mains sous les épaules et on est reparti. Chaturanga pour la planche. Inspirez, expirez, on se repousse du sol. Et bien entendu, Adho Mukha Svanasana, votre posture de relaxation. C'est le but du chien tête en bas, c'est vraiment un petit peu de relâcher. On est censé vraiment être à l'aise dans cette posture. Si ce n'est pas le cas, à tout moment, je vous invite à venir faire le Balasana, la posture de l'enfant, ou Adho Mukha Virasana, avec les genoux écartés, celle qu'on a pratiquée tout à l'heure. Autrement, on va le refaire une deuxième fois, troisième fois. Inspirez, planche. Expirez, Chaturanga. On fléchit les genoux, on attrape les pieds, les chevilles. Inspirez, expirez, montez. Et on redescend. On ramène ici. Cette fois-ci, je vous encourage à venir Bhujangasana, la posture du cobra. Donc ici, les mains sous les épaules et on va venir pousser le pubis et les pieds contre le sol pour venir se repousser ici. Les coudes sont vers l'arrière, les épaules également. Et on respire. Expirez, relâchez. On crochette les pieds et on vient se lever une fois de plus. Chaturanga, planche et chien tête en bas. Cette fois-ci, on va enlever la posture de l'arc et on va enchaîner avec Bhujangasana. Donc on inspire, planche. On expire, on descend. Bhujangasana, posture du cobra. Expirez, relâchez. Crochetez les pieds. On se repousse du sol, planche. Et chien tête en bas. Encore 2 fois. Pour ceux qui souhaitent, ceux qui sont avancés, qui veulent faire le chien tête en haut plutôt que le cobra, n'hésitez pas. Inspirez. Planche. Chaturanga. Bhujangasana. Expirez. Crochetez les pieds, planche et chien tête en bas. On relâche. On sent l'espace, on sent que le bas du dos a travaillé. On sent également les épaules un peu plus relâchées. Une petite visite du coup. On relâche le chien tête en bas. Et on revient sur son tapis. Je vous propose à présent de passer sur le dos. Alors, si vous avez besoin de relâcher, peut-être que vous pouvez venir dans Adho Mukha Virasana, posture de repos. Autrement, si le dos est OK, on peut venir directement sur le dos. Et on vient relâcher toute cette partie qu'on vient de travailler, donc le bas du dos. Essayez vraiment de glisser la chair des fessiers vers les talons pour vraiment ressentir cet impact du sol sur le bas du dos. Et on reprend ici notre connexion à la respiration, la main droite sur le bas du ventre et la main gauche sur le cœur. À partir de là, on va venir travailler la posture du demi-pont. Setu Bandhasana. Vous allez ramener donc les talons sous les genoux, ouvert largeur du bassin. Vous allez vraiment épouser tout le sol avec votre corps. Vous allez inspirer, amener les mains le plus proche possible des talons.
Et vous allez expirer, monter le bassin. Montez, 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 montez. Vous pouvez même rouler les épaules vers l'arrière pour davantage ouvrir cette poitrine. Et peut-être, si vous êtes un petit peu plus avancé, vous pouvez attraper les mains, hein, vraiment entrelacer les doigts et pousser encore une fois les mains vers les talons. Pardon. Poussez, poussez, poussez. Respirez. Et ici, vous allez ramener les mains vers le haut. Je vous propose deux options. Soit vous restez ici, soit on va évoluer dans la posture du pont complet. Vous allez ramener la main droite, la main gauche, et vous allez pousser dans les mains et dans les pieds pour soulever la tête. Donc, première étape, on peut venir sur le sommet du crâne et lever avec les mains, ou alors directement, on ouvre. Attention, les genoux ne doivent pas s'écarter. On inspire et on expire. Respirez. Et tout doucement, vous relâchez la tête. Et tout doucement, déroulez la colonne vertébrale. Respirez. Vous avez peut-être senti le bas du dos qui a vraiment travaillé ici. Vous avez vraiment ouvert tous vos organes vers le ciel, vers le soleil, vers l'énergie. Relâchez un instant. Et je vous propose à présent un challenge pour ceux qui souhaitent continuer dans la voie de l'énergie, de la chaleur. On va venir travailler le pont sur une jambe. Ok, on y va. On ramène les mains à côté des épaules, on repart. Hein. Soit vous pouvez faire le demi-pont, hein. Peu importe, vous connaissez les options. Moi, je vous guide pour l'option numéro 1. On ramène les mains, on inspire. Vous allez soulever une jambe. Donc, vous allez, je vous explique avant parce que ça va être compliqué quand je vais être dans la posture. Vous allez être dans la posture du pont. Vous allez prendre appui avec le pied qui reste au sol. Vous allez transférer le poids. Une fois que vous vous sentez équilibré, que vous sentez la force, vous allez pouvoir décoller un pied. Même si c'est de quelques centimètres, vous n'êtes pas obligé d'aller très haut. Ce que je veux, c'est vraiment, c'est que vous décolliez de quelques centimètres. On y va, on inspire ici. Attention, le bas du dos. Et on expire, on vient monter ici. Et peut-être, alors moi, je prends appui sur ma jambe droite. On inspire et on expire. Et tout doucement, on ramène la jambe. Peut-être qu'on peut monter sur les talons. Et on redescend. Tout doucement, vous redescendez le dos au sol. Vous souriez à la vie, vous souriez à ce que vous venez de réaliser. Bravo à vous. Vous reprenez la connexion respiratoire. Avant de faire la contre-posture, passez un instant ici. Alors, juste le temps de goûter aux sensations. Et puis on vient ramener jambe droite, jambe gauche vers notre poitrine. Entrelacez les doigts, poussez les épaules vers le sol. Toujours cette conscience d'étirement de la colonne. Coccyx jusqu'à l'os du crâne, on étire. On peut peut-être passer de droite à gauche pour masser les lombaires. Et on va venir juste dans la torsion en ramenant les deux genoux d'un côté. Laissez complètement tomber vos genoux d'un côté. Peut-être que la tête va regarder du côté opposé aux genoux.
On revient au milieu et on part de l'autre côté. C'est bien, maintenant on bronze, pour ceux qui ont la chance. Et on revient au milieu. Et ici, je vous propose de venir dans la relaxation finale quelques instants, le Shavasana. Ah. Pour se relever, on passe toujours sur le côté. Et on se relève délicatement. Je vous remercie pour cette vidéo, pour avoir regardé la vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour la prochaine. Merci!